Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Éternel, je te prie en ce premier jour de la semaine que tu ouvres les portes de la semaine du 3 février 2025, que ta grâce, tes bontés, tes multiplications se fassent pour chacun de nous. Je prie que Seigneur, tout ce que nous avons prévu cette semaine, nous le réalisions et avec succès, avec excellence, en nous appuyant sur toi. J'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir à cette parole. J'ordonne à notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication et chemin faisant, nous sommes en train de parler de la prière clé du succès. C'est la 4e série, la prière clé du succès. Hier, nous avons parlé de la nécessité d'avoir la foi. Dieu dit, or, il est impossible de lui être agréable si nous n'avons pas la foi. Je prie que Dieu te donne d'être agréable à ton Créateur. Tout le monde veut être agréable à Dieu. Tout au moins, personne ne veut être désagréable à Dieu. Et je crois que le Seigneur t'offre la foi. Il t'offre le don de la foi. Nous lisons dans Hébreux 11, au lieu du verset 6, cette fois-ci, nous revenons en arrière au verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la définition de la foi selon l'auteur de Hébreux. La foi est une ferme assurance. Soulignez le mot ferme. Une ferme assurance. C'est-à-dire une foi qui ne vacille pas. Une assurance qui ne vacille pas. Une assurance qui est inamovible. Une assurance qui est inébranlable. Une assurance qui est stable. Jacques le dit. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Or, notre Dieu est appelé le Père des Lumières, le Père des astres, le Père du cosmos, celui qui contrôle tout sous sa puissante main. C'est celui-là que nous invoquons. Et comme il n'y a en lui aucune ombre de variation, il n'y a aucune ombre de variation en celui qui nous a générés, qui nous a créés, alors nous devons avoir une foi qui ne varie pas, une foi sans ombre de variation, parce que le référentiel sur lequel nous avons posé notre foi ne varie pas, il ne vacille pas, il ne s'ébranle pas, il n'est pas amovible. Alors nous devons avoir une foi qui s'attache à ce Dieu qui est stable. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Habakkuk 2:3 va dire, s'il envoie une prophétie et qu'elle tarde à venir, parce qu'elle peut tarder à venir, calme-toi, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est sur ce Dieu-là que nous nous appuyons, parce que tu as une foi qui t'appuie sur un Dieu qui est puissant, stable, qui accomplit ce que sa bouche déclare. Alors même s'il y a un retard, même si tu commences à avoir du doute, chasse le doute de ton cœur, rattrape ton cœur, rattrape ta foi, parce que celui sur qui tu t'appuies pour croire, il est capable. Faites fuir le doute dans votre cœur. Croyez et ne doutez pas. Même si le vent en face est contraire, ce vent qui a secoué Pierre et qui a fait qu'il a commencé à douter et il a commencé à s'enfoncer. Je prie que Dieu te conserve dans la foi. Prions. Seigneur, je prie que tu renouvelles l'espérance de quelqu'un. Renouvelle l'espérance de quelqu'une. Père, change, Seigneur notre Dieu, ces situations de découragement. Quelqu'un a attendu en vain le bébé. Il a attendu en vain le mariage. Il a attendu en vain la promotion ou le développement de son entreprise ou quelque chose que ce soit. Père, je prie que tu renouvelles son espérance. Si la prophétie a tardé, je prie qu'un accélérateur de prophétie soit déclenché en ce matin au nom de Jésus. Père, je prie aussi pour le soutien de notre foi, car souvent notre foi est soumise à rude épreuve à cause de ce que nous voyons, à cause de ce que nous entendons, à cause de ce qui se passe dans l'environnement immédiat. Enfin, je te prie, Seigneur, que de donner l'accomplissement de la promesse à celui-là qui a depuis demandé, qui n'a pas bougé d'un iota. Seigneur, accorde-lui afin que sa foi grandisse et que son témoignage encourage les autres. Je crois que tu nous as exaucés et je prie ainsi dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse votre semaine entière.
Si Dieu le veut, demain nous parlerons de la démonstration de la foi. Amen.